Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui a beaucoup fait parler dans le monde du foot. Le choix de nationalité sportive d'Ibrahima Babaye. C'est un jeune joueur super prometteur. Oui, bonjour. C'est un sujet passionnant, vraiment, parce que ça touche à l'identité, aux stratégies des fédérations, et puis bien sûr à l'avenir d'un talent. Exactement. Et pour décortiquer ça, on s'appuie sur différentes infos qu'on a vues passer en ligne, notamment des échos venant du journaliste Fabrice Hawkins et puis d'autres mentions de plusieurs sources. On va essayer de démêler tout ça. Des sources journalistiques donc qui nous donnent les grandes lignes. C'est ça. L'idée, c'est de comprendre les enjeux. Qu'est-ce que ça implique pour lui, pour le Sénégal, la France, qui était aussi apparemment sur le coup. C'est quoi le fond de cette histoire? Bon, allez, on se lance, on analyse ça de plus près. C'est parti. Alors le point de départ, l'info principale qui semble confirmer, d'après ce qu'on lit via Fabrice Hawkins, c'est qu'Ibrahima Mbaye a choisi, il va jouer pour le Sénégal. Oui, la décision est prise, et la source le dit clairement. Ça veut dire qu'il ne choisit pas l'équipe de France. C'est ça. Et ce choix est qualifié de fort. C'est intéressant comme terme, non? Ah oui, fort, ce n'est pas anodin du tout. Ça suggère que ce n'est pas une décision facile, peut-être même difficile, mais en tout cas c'est assumé. Et la source lie ça directement à son attachement à ses origines. L'attachement aux origines. Exactement. Et ça, c'est fondamental aujourd'hui. Beaucoup de jeunes talents ont ce choix, parfois entre 2, 3, voire plus de nationalités sportives. Alors quand un joueur dit non à une fédération comme la France, qui est quand même une énorme machine à former et à gagner, bah ça prend une dimension symbolique très très forte. C'est presque un acte identitaire. Je vois. Ce choix fort, ça prend tout son sens. Alors, qui est ce jeune joueur Ibrahima Mbaye, 17 ans, c'est ça? 17 ans, oui, et décrit comme un titi parisien. Titi parisien, ça veut dire quoi exactement pour ceux qui connaissent moins? Formé en région parisienne, c'est ça? Souvent au PSG? C'est un peu ça, oui. C'est l'image du jeune joueur talentueux, formé dans le vivier francilien, souvent passé par les centres de formation des clubs parisiens comme le PSG, oui. C'est une sorte de label de qualité technique, de formation reconnue. D'accord. Et l'info qui donne encore plus de poids à tout ça, c'est qu'il pourrait être appelé très vite avec les Lions de la Teranga, donc le Sénégal. Pour jouer contre le Brésil. C'est ça qui est fou. Contre le Brésil. Carrément. Voilà. Et là, on a une accumulation de symboles assez incroyable. Déjà, le Titi parisien, c'est un profil très suivi en France, un potentiel futur grand. Ensuite, une première convocation en A à 17 ans, c'est rare. Très rare. Mais alors, si cette première, c'est contre le Brésil, le Brésil, quoi. C'est une légende du foot. Ce serait un baptême du feu médiatique et symbolique absolument énorme. Ça pourrait lancer sa carrière internationale de façon spectaculaire. C'est clair, ça marquerait les esprits d'entrée de jeu. Mais apparemment, le Sénégal, ce n'était pas la seule piste chaude. Le Maroc était aussi très intéressé. Ah oui, la source est très claire là-dessus. Elle dit, je cite un peu librement, « Le Maroc a tout fait pour qu'Ibrahim Mbaye joue pour les Lions de l'Atlas. » A tout fait. Ça suggère qu'ils ont vraiment mis les moyens, non? Exactement. Tout fait, ça laisse imaginer une vraie opération séduction. Des contacts répétés, peut-être des promesses de jouer vite, un projet sportif bien présenté, l'implication de personnalités. On peut imaginer pas mal de choses. Une vraie bataille en coulisses, quoi. Tout à fait. Ça montre bien la compétition féroce entre les fédérations pour attirer ces jeunes pépites binationales. Parce qu'attraper un futur crack à 17 ans, ça peut changer la face de ton équipe nationale pour 10 ans. Hein. C'est un pari stratégique énorme. C'est logique. Mais alors, qu'est-ce qui fait pencher la balance pour ces jeunes joueurs? Tu parlais de l'attachement aux origines, mais face à une telle pression, à des projets peut-être différents, qu'est-ce qui joue vraiment? C'est souvent un mélange, un cocktail assez complexe, tu vois. L'attachement personnel, familial, les racines, c'est souvent la base. Ça semble être le cas ici d'après la source. Mais il y a aussi les perspectives de carrière. Est-ce que je vais jouer vite en équipe A? C'est parfois plus facile dans certaines sélections que dans d'autres, comme la France, où la concurrence est dingue. Oui, forcément. Il y a aussi la qualité du projet sportif qu'on présente, la vision à long terme. Et puis l'entourage, la famille et les agents, ça pèse énormément. Et enfin, l'efficacité de la fédération elle-même, sa capacité à séduire, à créer un lien, à montrer aux joueurs qu'il est vraiment désiré. Sport, c'est presque du marketing personnalisé. C'est exactement ça. On dépasse le cadre purement sportif. Ça devient de la relation publique, de la conviction individuelle. Et d'ailleurs, cette approche perso, elle semble avoir été décisive ici. La source mentionne un nom, Pape Thiaw. Elle dit même « il faut quand même féliciter Pape Thiaw ».
Pourquoi? Parce qu'il aurait fait tout le nécessaire pour rencontrer le joueur et sa famille. Oui, cette mention est très intéressante. Pape Thiaw, c'est sans doute une figure respectée du foot sénégalais. Le fait qu'il se déplace, qu'il rencontre le jeune, sa famille, qu'il établisse un dialogue direct, qu'il explique le projet de vive voix, ça peut faire toute la différence. Le contact humain. Absolument. Dans des choix aussi importants, aussi personnels, ça peut créer un lien de confiance, un sentiment d'appartenance que des emails ou des promesses lointaines ne créent pas forcément. Ça peut peser plus lourd que d'autres arguments, surtout pour un gamin de 17 ans. C'est intéressant. Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, le projet sportif sénégalais était moins solide sur le papier que celui de la France et qu'il a fallu compenser par l'humain? Ou c'est juste la touche finale? Non, je ne pense pas qu'il faille les opposer comme ça. Le Sénégal, faut pas oublier, ils sont champions d'Afrique en titre, hein. Ils ont une génération dorée, une ferveur incroyable, donc le projet sportif, il est très très attractif. C'est vrai. L'approche de Pape Thiaw, c'est sans doute venu renforcer ça, rendre le projet plus concret, plus proche pour le joueur et sa famille. Montrer que l'intérêt n'est pas juste un chiffre sur une liste, mais une vraie volonté incarnée. D'accord, je vois. Et si on prend un peu de recul, ça montre que même à l'heure de la data, des stats partout, le facteur humain, le relationnel, ça reste crucial. Cette capacité à créer une connexion, à faire sentir au joueur qu'il est spécial, attendu, ça peut vraiment faire basculer la décision. C'est peut-être là que le Sénégal a été meilleur que d'autres approches, peut-être plus standardisées. Une approche sur mesure, en quelque sorte. Et alors, ce choix de finale, comment il est perçu? Parce que le ton des sources est assez marqué, hein. On lit cette phrase: « Et ce dernier snobe la France et le Maroc au profit du Sénégal ». Snob, c'est fort comme mot. Oui, snobber, c'est très fort. Ça connote un peu le mépris, le rejet. Et de l'autre côté, l'accueil au Sénégal est hyper enthousiaste. Bienvenue Gained, avec le lion, l'emoji. Gained, c'est lion en Wolof, le surnom des joueurs sénégalais. Ce contraste est frappant. Il est très révélateur, oui. Ça montre toute l'émotion, la charge symbolique autour de ces choix. Le mot snobé, ça peut traduire la déception, l'incompréhension des pays non choisis, surtout un poids lourd comme la France. C'est peut-être aussi le reflet d'une certaine rivalité entre les Fédés. Sans doute. Et côté sénégalais, cet enthousiasme, ce bienvenue Gained, c'est la fierté nationale qui s'exprime. Accueillir un jeune aussi prometteur, formé en Europe, qui choisit le pays de ses racines, c'est vécu comme une victoire. C'est un signe fort de l'attractivité du pays, du projet. C'est une validation, en quelque sorte. D'un côté, un sentiment de rejet, de l'autre, une fierté immense. C'est presque le récit d'une conquête qui a réussi. C'est un peu ça, et ça s'inscrit dans une tendance plus large qu'on observe depuis plusieurs années. De plus en plus de joueurs issus des diasporas, notamment africaines, nés et formés en Europe, font ce choix du cœur, le choix du pays des parents ou des grands-parents. Oui, on le voit de plus en plus souvent. Et ça, d'ailleurs, ça tire vraiment le niveau des sélections africaines vers le haut. Ça les rend beaucoup plus compétitives. Donc le choix d'Ibrahima Mbaye, même si c'est une décision individuelle, c'est un nouvel exemple de cette dynamique qui change un peu les équilibres du foot mondial. Et ça pose des questions super intéressantes sur l'identité de ces jeunes athlètes qui naviguent entre plusieurs cultures. Bon, alors, si on essaie de faire une petite synthèse de tout ça, qu'est-ce que cette histoire nous raconte au final? On a ce jeune Ibrahima Mbaye, 17 ans, titi parisien. Il fait un choix fort, il choisit le Sénégal. C'est ça. Et du coup, il dit non à la France, où il a été formé, et au Maroc, qui avait pourtant mis le paquet selon nos sources. Oui, qui avait tout fait. La raison principale, ça semble être ses origines sénégalaises, son attachement personnel, et ce choix a été facilité, peut-être même scellé, par une approche très humaine, très directe, menée par Pape Thiaw, et forcément ça crée des réactions fortes. Certains y voient du snobisme, et au Sénégal, on célèbre l'arrivée d'un nouveau lion. C'est une excellente synthèse. Et pour élargir juste un peu, ce cas illustre bien plusieurs grandes tendances du foot actuel. Primo, l'importance stratégique énorme de ces joueurs binationaux pour toutes les fédérations. C'est devenu un enjeu majeur. Absolument. De yeux, la compétitivité qui monte en flèche des nations africaines. Elles ne se contentent plus d'attendre, elles ont des vraies stratégies proactives pour séduire ces talents. Et tertio, ça met en lumière les questions d'identité de ces jeunes joueurs, un peu tiraillés entre leur pays de naissance, de formation, et le pays de leurs racines. C'est vraiment un cas d'école, l'histoire d'Ibrahima Mbaye. C'est très clair. On voit bien comment un cas particulier éclaire des enjeux beaucoup plus vastes, et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion ou une question qu'on peut laisser en suspens pour ceux qui nous écoutent. Quand on voit tous les efforts déployés, le Maroc qui a tout fait, la France comme option logique de formation, l'approche ciblée du Sénégal, et que le choix final semble reposer sur quelque chose d'aussi intime que l'attachement aux origines,
Qu'est-ce que ça nous dit au fond sur l'évolution du recrutement international? Est-ce que ça suggère que, même face à la pression, aux projets sportifs les plus solides, aux stratégies de séduction les plus poussées, ce sont peut-être ces facteurs très personnels, identitaires, voire émotionnels, qui peuvent avoir le dernier mot, qui peuvent finalement primer sur tout le reste pour orienter une jeune carrière? C'est une excellente question ouverte. Une question qui montre bien toute la complexité de ces situations. Voilà, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon autour du choix d'Ibrahima Mbaye. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse en profondeur.